Alors, Bezrat Hashem, le Zerach Shimshon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais partager avec vous une notion extraordinaire qui peut véritablement changer la manière dont la Torah est vécue au sein de notre foyer, du cocon familial tout simplement. Pourquoi ? Parce que, vous savez, Parachat de cette semaine nous dit les Zerach Shimshon une notion extraordinaire. Il nous ramène une question simple, mais qui va nous amener à un enseignement incroyable. Il nous dit, Avraham Avinu, comme vous le savez, 3e jour de la Brit Mila, il n'est pas bien du tout, d'accord, il souffre énormément, à l'âge qu'il a, il est très très souffrant. Et 3e jour, nous dit la Gemara, c'est le jour en plus où la personne, ou le bébé, ou la personne qui fait la Brit Mila souffre le plus. Et là, Kadosh Baruch Hu lui apparaît. Pourquoi ? Nous dit la Gemara, pour le guérir. Pour le guérir, on va voir que le malach Raphaël qui va venir plus tard, ça va pas être pour le guérir, ça va être pour leur annoncer que Bezrat Hashem, ils vont pouvoir avoir un enfant. Mais c'est Akadosh Baruch Hu Birvodu Be'atzmo qui va venir pour guérir Avraham Avinu. Et là, la question, bien évidemment, c'est comment se fait-il, comme ça demande le Zerach Shimshon au nom du Midrash, comment se fait-il que Avraham Avinu, a priori, avait besoin que Hashem vienne le guérir ? Pourquoi ? Parce que le Midrash nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Avraham Avinu avait une espèce de collier, un pendentif, sur lequel maintenant était pendue une espèce de pierre précieuse, une margalite. Alors c'est la traduction littérale, c'est une perle, mais je ne sais pas exactement si c'était une pierre, une perle. Bref, en tout cas, elle avait comme ségoula incroyable de pouvoir amener la guérison complète à la personne qui l'observait. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous dit les Zerach Shimshon, ça nous permet de comprendre que la raison pour laquelle maintenant Avraham, Akadosh Baruch Hu va venir guérir que Avraham, et quoi, les autres de sa famille, ils n'ont pas besoin de guérir. Tout le monde a fait la Brit Mila dans l'entourage d'Avraham Avinu. Alors comment se fait-il que tout le monde a fait la Brit Mila, et là, Hachem vient guérir que Avraham ? Et nous dit les Zerach Shimshon, en fait, on comprend bien selon ce Midrash, parce qu'en fait, les autres n'avaient pas besoin de guérir, parce qu'en fait, ils avaient déjà guéri. Pourquoi ? Parce que grâce à la pierre qui était, le pendentif qui était sur le collier d'Avraham Avinu, Baruch Hashem, ils ont tous guéri. Alors demande le Zerach Shimshon, comment se fait-il que Avraham Avinu n'a pas souhaité lui-même regarder cette pierre et guérir ? Pourquoi il n'a pas fait ? Pourquoi fallait attendre en 3e jour de la Brit Mila, il est au summum de la souffrance et fallait l'apparition d'Hachem pour lui amener la Refoua Shlema ? Pourquoi ? Il nous dit les Zerach Shimshon une réponse très simple, extraordinaire. 2 réponses il nous donne. La première, c'est parce que Avraham Avinu souhaitait avoir du mérite. Les foum tsahara agra, comme ça nous dit la Mishnah en Pirkei Avot, selon l'effort, on a la récompense. Et comme lui, il voulait avoir le mérite de cette mitzvah dans son ensemble, il voulait pas trouver des solutions de secours pour essayer de s'en sortir au niveau de la souffrance. Non, la souffrance fait partie de la mitzvah. Et donc j'ai envie d'avoir tout le mérite de la mitzvah. Donc il voulait pas souhaiter un plan B ou une solution pour pouvoir ne pas souffrir. Il voulait pas. Deuxième réponse que nous dit les Zerach Shimshon, et c'est sur cette réponse que j'aimerais m'arrêter. Avraham Avinu ne souhaitait pas que cette chose-là soit facile, la Brit Mila. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, si jamais ça avait été facile, qu'est-ce qu'auraient dit les gens ? Les gens auraient dit, tu sais pourquoi Avraham Avinu a fait la Brit Mila ? C'est pas compliqué, hein. Tu sais, avec des super médicaments comme il avait, avec la pierre qu'il avait, c'est bon, tout le monde est prêt à le faire, personne ne souffre, donc pourquoi pas ? Avraham Avinu, il voulait pas que les gens comprennent qu'il a accepté de faire cette mitzvah parce que il avait ce collier, ce pendentif qui avait la possibilité de le guérir rapidement. Non, faire la volonté d'Hachem parce qu'Hachem l'a demandé. Et ne pas utiliser ces solutions-là pour montrer que je l'ai bien fait parce que Hachem me l'a demandé et pas pour une autre raison. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter. Parce que, vous savez, de là, Avraham Avinu nous apprend une leçon extraordinaire. Et c'est pas le seul endroit, je vais vous donner tout de suite un autre exemple où on voit ça, mais Avraham Avinu nous montre à plusieurs reprises qu'en fait, lorsque tu décides de faire quelque chose au-delà de ton devoir, parce qu'il n'était pas obligé de prendre sur lui de ne pas regarder la pierre et pour pas que les gens disent et parce qu'il voulait le mérite de sa mitzvah, etc. C'est pas parce que toi, tu souhaites faire quelque chose qui est au-delà de ton devoir, ce qu'on appelle de la chassidoute. Tu n'es pas obligé. Hachem, il savait très bien, il aurait pu regarder. Mais c'est pas parce que toi, tu as décidé de ne pas regarder que ça veut dire que tu imposes ça à tous les gens qui t'entourent. Comme je vous l'ai dit, Avraham Avinu n'a imposé ça à personne.
Tout le monde a regardé la pierre, tous ceux qui ont fait la Brit Mila avec Avraham Avinu ont tous regardé la pierre, ils ont tous guéri, ils n'ont pas eu de problème. Mais Avraham Avinu n'est pas venu les voir en leur disant « Mais vous savez, Bezrat Hashem, vous pouvez avoir le plus de mérite, parce que si jamais maintenant vous regardez pas la pierre, et ben Bezrat Hashem, vous montrez que vous faites ça vraiment en lishma, pour Akadosh Baruch Hu, et puis les gens ils diront pas que vous avez fait ça parce que c'est facile pour vous, mais parce qu'au contraire, vous faites ça pour la volonté d'Hashem, alors faites-le pour ça. » Avraham Avinu ne va pas venir leur donner de leçons de vie sur quelque chose qu'ils ne sont pas obligés de faire. S'ils ont la possibilité de guérir rapidement, qu'ils guérissent rapidement. Si moi, je décide de le faire sous cette forme et de garder cette souffrance-là et d'attendre que ça guérisse de par soi-même, ça ne concerne que moi. Ça ne concerne que moi. Et j'aimerais justement en profiter pour rappeler cette notion extraordinaire que nous ramène le Rav Israël Salanter, qui est que toute personne doit se soucier du bien-être de l'autre dans ce monde. Mais se soucier pour nous-mêmes de notre monde futur, de notre Olam Haba. C'est-à-dire que nous, on doit se soucier quel mérite on aura après 120 ans pour l'éternité, et comment avoir le maximum de mérite, et comment faire en sorte de racheter le maximum de fautes dans ce monde-ci pour pas passer par l'enfer, le Gehinnom, etc., etc. Ok, ça nous concerne nous. Mais pour l'autre, on doit se soucier de son bien-être dans ce monde. Par exemple, on ne dit pas à une personne qui souffre « Akol letova ». T'inquiète pas, Akol letova. On ne dit pas ça à une personne qui souffre. À une personne qui souffre, on lui dit « Si tu as besoin de moi, je suis là. Si je peux t'aider dans quoi que ce soit, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Tu as besoin que je t'épaule dans telle ou telle chose. Une personne qui souffre du dos, tu as besoin que je te tienne quelque chose. Tu as besoin que je prenne tes sachets. » Mais on ne dit pas à une personne qui souffre « Akol letova ». Akol letova, tout est pour le bien. On le dit pour nous-mêmes. On le dit pour nous-mêmes. Tout est pour le bien. Avoir la émouna, que si Akadosh Baruch Hu nous envoie cette souffrance, c'est parce que, tout simplement, ça nous rachète de nos fautes et ça nous nettoiera pour que Bezrat Hashem, dans le Olam Haba, on arrive, on est propre, sans aucune faute, sans aucun péché. Mais on ne dit pas à une personne qui souffre Akol letova, t'inquiète pas, Akol letova. Non, on doit être là pour l'aider. Mais nous dire Rav Israël Salanter, on a tendance à faire l'inverse. On a tendance à faire l'inverse. On se soucie du Olam Haba de l'autre et on se soucie de ce monde-là pour nous. C'est-à-dire que pour l'autre, on lui dit « Ouais, Bezrat Hashem, t'inquiète pas, Akol letova, et t'inquiète pas, t'as pas d'argent, Hashem, il t'enverra. » Et nous, par contre, nous, on garde l'argent pour nous, on se soucie d'avoir le bien-être, on veut pas entendre les problèmes des autres. Non, c'est l'inverse, T'as pas d'argent, je te donne de l'argent pour que tu puisses en avoir, pour que tu puisses avoir de quoi manger. Et moi, je comprends à travers ça que, c'est vrai, j'ai sacrifié une partie de mes revenus, mais j'ai gagné pour le Olam Haba. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et en fait, c'est ça qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, lui, avait la possibilité de guérir. Tchik-tchak. Mais il ne voulait pas, il voulait garder ce mérite-là dans son ensemble, pour lui, pour le Olam Haba. Mais pour les autres, vous voulez guérir, regardez ce pendentif, vous allez guérir tout de suite. Et cette notion-là, c'est un point commun qu'il y a eu parmi tous les grands du Ham Israël. Par exemple, le Rav Steinman, j'adore raconter ces histoires-là parce qu'elles sont tellement émouvantes et elles sont tellement belles. Le Rav Steinman, par exemple, à Pessah, avait l'habitude de ne jamais boire l'eau du robinet. Pourquoi ? Parce que, étant donné que l'eau du robinet venait en partie de sources d'eau, comme le lac de Tibériade, etc., donc du coup, c'est une khumra, c'est pas obligatoire, d'accord, je précise bien, ce n'est pas la halacha, c'est une khumra, c'est au-delà de la halacha. De peur qu'il y ait quelqu'un qui ait jeté du chametz dans le Kinneret, d'accord, dans le lac de Tibériade ou dans une source d'eau qui fait venir l'eau potable dans les robinets, à Pessah, il ne buvait pas l'eau du robinet. Pourquoi ? De peur que, comme le chametz, ça s'annule jamais, donc de peur qu'il y en ait dans l'eau, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient tous, et on voit souvent ça à Bnei Brak, dans les villes très religieuses, on les voit juste avant Pessah, la veille de Pessah, prendre des grands barils, aller mettre de l'eau potable dedans, qui vient d'une eau de source qui est certaine, qui n'a eu aucun contact avec l'être humain, et ils gardent ça, et c'est l'eau qu'ils boivent pendant les 7 jours de Pessah. Encore une fois, je répète, c'est pas la halacha, c'est une khumra, mais c'est pas la halacha. Et Rav Steinman faisait ça, a toujours fait ça. Et un jour, sa femme, la rabbinite, elle gérait les enfants, elle gérait le ménage de Pessah, etc. Et elle a complètement oublié de remplir les jerrycans d'eau pour tout Pessah. Et elle s'en rappelle juste avant Pessah. Elle se met à pleurer, elle dit « Oh non, mais j'ai oublié de remplir ça, j'ai oublié de remplir les jerrycans d'eau, mais comment on va faire pour Pessah ?» Et le Rav Steinman, tout de suite, rassure sa femme.
tout de suite la rassure, lui dit non mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, tout va bien ma femme, tout va bien. C'est une khumra, c'est pas la halakha, on n'est pas obligé de le faire, c'est une khumra. Donc ne t'angoisse pas, t'inquiète pas, on va boire l'eau du robinet, il n'y a aucun problème. Elle dit t'es sûr, il n'y a aucun problème. L'année suivante, écoutez bien, l'année suivante, elle commence à sortir les jerrycans pour justement les remplir d'eau. Et Rav Shteman lui dit non, je veux pas qu'on va boire l'eau du robinet aussi cette année. On va boire l'eau du robinet aussi cette année. Et Rav Shteman a expliqué pourquoi il n'a plus jamais voulu remplir ses jerrycans d'eau pour tout Pessah, parce qu'il a dit je ne voulais pas que ma femme ressente de la peine de ce qu'elle a fait l'année dernière. D'avoir oublié les jerrycans d'eau. Que quand maintenant elle va remplir ça, elle va se dire purée, l'année dernière j'ai oublié, je ne l'ai pas fait. Ah là là, mais vraiment, qu'est-ce que je suis une mauvaise femme. Rav Shteman ne voulait pas qu'elle ressente ça. Donc elle a dit non, c'est tout, on arrête ça. On n'a pas besoin de le faire, très bien, on peut boire l'eau du robinet pour qu'elle se sente à l'aise. Pour qu'elle se sente à l'aise. Et c'est seulement après son départ, c'est seulement une fois qu'elle va quitter ce monde que Rav Shteman va à nouveau le faire. Mais tant qu'elle était vivante, il ne l'a plus jamais fait. Pourquoi? La même notion que nous apprend Abraham Avinu. C'est pas parce que moi je ne veux pas le faire. C'est pas parce que moi je ne veux pas le faire. Parce que je suis marmire et je veux pas boire l'eau du robinet, que du coup les autres doivent en souffrir. Et si ma femme en souffre, de ça, alors en aucun cas je le fais. En aucun cas je le fais. C'est pas de la halakha, c'est de la khumra, je suis pas obligé de le faire. Et Avraham Avinu, on voit par la semaine dernière la même chose. Lorsque maintenant il va faire la guerre contre les rois de Sodome, il va aller faire la guerre, il va tout gagner, mais vraiment, il va faire une guerre absolument phénoménale. Et là, le roi de Sodome vient le voir, genre en bon cœur, vraiment, il dit regarde Abraham, tu as gagné la guerre, garde tout le butin, mais juste rends-moi les âmes que tu as pris pendant la guerre. Mais garde vraiment tout le butin. Et là, Abraham Avinu va lever les mains au ciel, il va dire je ne toucherai rien à tout ce butin. Tu peux tout récupérer. Je veux rien moi de tout ça. Et je veux rien. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas que le roi de Sodome après dise ah ben attends, Abraham Avinu c'est bien sympa, hein, il fait du chesed, hein, mais c'est sur mon compte. Hein. C'est moi qui l'ai alimenté Abraham Avinu, c'est avec mon or et mon argent. Donc Abraham Avinu lui dit non, récupère tout, récupère. Moi je veux rien de tout ça. Je ne veux rien de tout ça. Par contre, dit Abraham Avinu, par contre, Aner, Eshkol, Mamré, eux, ils sont en train de garder toute ma famille et tout. Ils sont en train de garder le camp pendant que je suis en train de pendant que je suis parti en guerre. Eux vont prendre leur part dans le butin. Moi, je toucherai à rien, mais eux, oui, ça leur revient. La même notion une nouvelle fois. Avraham Avinu ne va pas vouloir le faire pour lui parce qu'il dit attends, moi, je ne veux pas. Et c'est de la khumra parce qu'il aurait très bien pu le faire. Qu'est-ce qu'il en a à faire maintenant de ce que va dire le roi de Sodome? Non, il ne voulait pas par chassidoute. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, Avraham Avinu il savait très bien que ça ne concerne que lui. Les autres, eux, ils ont le droit de prendre et ils vont prendre. Vous savez, Rav Shteman ne mangeait jamais de banane. Rav Shteman ne mangeait jamais de banane. Pourquoi? Parce que c'est une marloquette. Il y a une divergence d'opinion. Est-ce que c'est Adama ou c'est Haetz? Parce qu'on sait qu'un fruit qui pousse sur le même tronc chaque année, donc c'est Haetz. Mais quand ça redémarre de la racine, donc c'est Adama. Mais la banane, c'est un peu bizarre. Ça repousse chaque année, mais c'est la même racine. Donc, est-ce que c'est considéré comme Haetz ou Adama? Bref, la halacha, c'est Boré Pri Adama, la banane, c'est Boré Pri Adama. Mais Rav Shteman, comme c'est un problème de halacha, entre Boré Pri Haetz et Boré Pri Adama, ne mangeait jamais de banane pour ne pas rentrer dans un problème de brachot. Un jour, écoutez bien, Rav Shteman avait ramené des bananes à la maison. Pourquoi? Pour la même notion. Parce que c'est pas parce que moi j'en mange pas que du coup tout le monde ne doit pas en manger. Donc il ramène des bananes chez lui pour sa femme, pour ses enfants. Et il pose la banane sur le plan de travail dans la cuisine. Maintenant, la rabbinite savait que quand il pose les bananes sur le plan de travail, c'est qu'il faut prélever Trumot ou Masrot. D'accord? Prélèvement de la dîme qu'on doit prélever à chaque fois sur les fruits en Eretz Israël. Donc elle savait très bien qu'il fallait qu'elle prélève Trumot ou Masrot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rav Shteman prélève Trumot ou Masrot, il coupe la moitié d'une banane pour prélever et laisse le reste des bananes comme ça avec une moitié de banane coupée. Et là, il appelle son petit-fils, il lui dit regarde, viens Yankele, il dit viens me voir. Il dit regarde, est-ce que ça te dérange pas de manger la deuxième moitié de la banane que j'ai coupée? Alors son petit-fils, il lui dit non, ça va, je veux pas manger l'autre banane, j'ai pas envie de manger une banane maintenant. Alors le Rav Shteman dit tu es sûr?
Il dit oui, pourquoi tu veux que je mange ça? Alors le Rav Shteman lui explique, il dit parce qu'en fait, je viens de prélever Trumot ou Masrot. Et là maintenant, la rabbinite, elle va venir, ta grand-mère elle va venir, elle va voir qu'il y a une moitié de banane coupée et que maintenant elle a noirci. Vous savez, la banane elle s'oxyde comme ça. Donc, et je pense que ça va lui faire de la peine de voir une banane qui est oxydée comme ça, qui s'est abîmée. Donc je préfère que tu la manges comme ça, elle ne voit pas ça. Son petit-fils lui dit mais papy, ça va, je veux vraiment pas la manger la banane. Alors le Rav Shteman va la manger lui-même. Va la manger lui-même. Pour pas que ça fasse de la tristesse, ça entraîne de la tristesse à sa femme. Et cette notion est une notion essentielle pour l'équilibre de la famille, pour l'équilibre du couple, pour le bien-être du foyer. De savoir quand est-ce que c'est l'halakha et quand est-ce que c'est plus que l'halakha. Quand est-ce qu'un enfant, par exemple, qui a pris du mouktsé, on lui fait un reproche ou on ne lui dit rien parce qu'il est trop petit, parce qu'il ne peut pas comprendre. Quand est-ce qu'un enfant qui mange du lait après la viande, eh ben, c'est véritablement interdit pour lui, ou non, on peut fermer les yeux parce qu'il est encore trop petit pour comprendre. Toute ça, halachot là, ça doit être clair. Quand est-ce que c'est de la halakha pour un enfant? Quand est-ce que c'est plus que la halakha? Combien de parents se permettent de crier sur leurs enfants, mais non, tu vas faire ça, alors que la halakha leur permet de faire une chose pareille. Ou la halakha, elle te permet en tant que parent, dans ce cas-là, de fermer les yeux. Combien de fois ça arrive? Et combien c'est essentiel, parce que c'est Avraham Avinu qui a été celui qui a fondé tout le peuple d'Israël, tout le Ham Israël, avait cette notion-là clairement en tête, et que le Zera Shimshon nous montre à travers les versets que c'était son comportement dans sa propre tente. Alors combien nous, qui sommes les descendants d'Avraham Avinu, nous devons aussi l'appliquer dans notre propre maison. Que Bezrat Hashem, le mérite d'Isra Shimshon, protège nos foyers, amène un magnifique équilibre et toutes les brachot qu'il a promis, parce que Bezrat Shimshon a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Alors Bezrat Hashem, que toutes ces bénédictions résident dans vos foyers, bracha v'atzlacha dans tout ce que vous faites, et que Bezrat Hashem, ces paroles soient pour l'élévation de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Bracha v'atzlacha.